participes au péché, alors tu seras puni. Et comme vous nous voyez tout simplement, vous dites, ah, ils vont rien nous faire, nous sommes les supérieurs du pays. Et attendez, notre Dieu ne dort pas. Le Dieu ne dort pas. Faut faire attention. C'est pareil que cet homme ici. Tu vas voir même dans ta politique, rien ne va marcher et tu as des problèmes et les gens commencent à se tomber sur toi et tout ce que tu te retrouves dans un tas de problèmes. Alors, bien aimé, faut faire attention avec tout ce qui est religion, tout ce qui est Dieu, tout ce qui est Bible, tout ce qui est chrétien. Tout ce qui appartient à Dieu, faites attention à ça. À moins que vous ayez des preuves qui viennent de Dieu lui-même, là vous pouvez maintenant avoir le pouvoir de prendre autorité sur ces gens-là et d'interdire. Et d'interdire seulement ceux qui le font en fraude, comme les loups ravisseurs. On avait eu ça. Oui, là, vous avez des preuves que c'est vraiment Dieu qui a dit et vous allez faire ça. Mais attention, attention, où et quand le faire. Il faut savoir tout ça. Moi, je ne veux pas votre perte. Je vous aime tous. Je ne veux pas votre perte. Alors, bien-aimés, je pense que nous avons compris ce que Dieu veut nous enseigner à travers ce passage. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, comme je venais de vous dire, jusqu'au jour de sa mort. Ce que Dieu a fermé, personne ne peut ouvrir pour vous. Mais ce que tes demi-sœurs ont fait, enfermé en toi, tu peux crier encore à l'Éternel. Dieu peut ouvrir parce que c'est des humains, c'est des hommes, des créatures. C'est que ton entourage avait fermé contre toi. Tu peux crier encore à l'Éternel. L'Éternel peut ouvrir. C'est lui qui a le dernier mot. Et ce qu'ils avaient fermé en toi comme bénédiction, Dieu peut toujours te bénir, ouvrir pour que tu sois béni. Donc, tout ce que l'homme sur terre peut faire sur toi, tu peux toujours te retourner vers le Très-Haut et il le fera. Mais si c'est lui-même qui le fait, tu n'as pas de place. On ne se moque pas de Dieu, ne tombe pas entre les mains de Dieu. C'est un piège. Il faut faire attention. Le gros dos, il ne faut pas le montrer partout, ton gros dos. Ton gros dos, ça a des limites. Ton gros dos, ta grande gueule, il faut voir où tu dois le faire. Mais ce n'est pas une bonne manière d'avoir cette grosse bouche, comme vous l'appelez, et le gros dos. Ouais, c'est pas le Saint-Esprit qui agit en vous en faisant ça. Oh, même Jésus, le Fils du Dieu très haut, sur terre, il s'est rabaissé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Imaginez, et vous, de quelle autorité, de quel droit vous vous inventez ainsi? Parce que votre royaume a des limites, a des années limitrophes. Mais pas de Jésus. Jésus est éternel. Mais il s'est rabaissé. Il s'est rabaissé à ses créatures. Jusqu'à laver les pieds. À toucher tout le monde, à causer avec tout le monde. En toute simplicité, il a servi son Père. Mais vous qui êtes vous pour vous inventer? Et d'autres serviteurs de Dieu, tu ne sais même pas comment l'aborder, tellement qu'il est devenu président, je ne sais pas, de l'église. Il y a de ces pasteurs comme ça. Tu ne sais même pas l'aborder. Il dégage une autorité là, on ne sait pas, démoniaque.
Or, un pasteur doit être simple, se revêtir de l'esprit de sainteté, de simplicité. Mais quand tu commences à voir des autorités là qui n'est pas sain, on comprend qui tu es. Hein? On ne sait pas t'approcher, on ne sait pas facilement t'aborder. Tu n'es plus de Dieu. On sait tout ça. C'est dans vos magies que vous avez tout ça. Jésus était tout simple. Tout le monde l'approchait, tout le monde. Vos dominations là, de fasciner là, c'est de la magie. C'est de la magie. Alors, vous aussi, serviteurs de Dieu, faites attention. Il n'y a pas que les fidèles ou les présidents qui doivent faire attention à tout ce qui est de Dieu. Vous aussi, faites attention. Vous devenez maintenant des occasions de chute pour tout le monde. Même si tu vas bien t'habiller, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Habille-toi, ce n'est pas un problème. On doit être propre. Quand Dieu bénit, il faut qu'on voit qu'on est béni. Mais dans toute simplicité, on sent en toi quand on t'aborde, tu es simple, tu es gentil, tu es bien, tu sais parler, tu sais écouter les autres. Voilà, bien aimé, ce que j'avais à compléter là-dessus. Nous allons continuer la lecture. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jonathan, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Osias, les premières et les dernières, a été écrit par Ésaïe, fils d'Amon, le prophète. Osias se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois, car on disait, il est lépreux. Et Jonathan, son fils, régna à sa place. Alors, bien-aimés, je pense que nous avons vu que ça, ce n'est pas un bon exemple à suivre. Parce que les lépreux, même les lépreux, Dieu les libère. Nous avons vu Ézéchias, que Dieu a rajouté des années. Nous avons vu beaucoup qui devaient, il y a aussi un autre qui devait se baigner 7 fois. Et Dieu voulait voir sa volonté. Dieu voulait qu'il fasse aussi un pas en l'envoyant 7 fois au Jourdain. Et Dieu voulait voir tout simplement ses pas. Donc, dans toute chose, Dieu aime voir ton pas, ce que toi, tu peux aussi faire. Ta volonté, que tu veux vraiment guérir. Même avec ta maladie, ta souffrance, tu marches, tu te tires lentement jusqu'à aller. Dieu aime ça. Montrer que tu as pris conscience, montrer que tu veux guérir, c'est ça. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé 7 fois dans le Jourdain pour qu'il guérisse. Mais vous croyez que Dieu ne pouvait pas le faire du coup? Donc, c'est comme ça. Dans toute chose, Dieu aimerait que nous participions. Ne crois pas qu'on va prier pour toi, je vais être guéri. Toi-même aussi, tu dois te mettre. Tu dois t'y mettre. Tu dois faire une journée dans la semaine de jeûne et prière. Bien que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu prie pour toi. Toi-même aussi, tu dois montrer ta volonté. Et là, tu guériras. Mais si tu ne montres pas ta volonté, même si l'homme de Dieu ou la femme de Dieu prenait des années de jeûne pour toi, Dieu va retarder ça. Il va écouter la prière de l'homme de Dieu. Mais il veut voir toi. Il veut te voir toi-même aussi faire un pas. Mais quand tu n'as jamais eu le temps dans la prière pour ça, pour toi, ton temps, c'est de draguer les femmes. Pour toi, ton temps, c'est de courir derrière les filles.
c'est de courir derrière les hommes. C'est de changer les filles. C'est ça ta fierté. C'est ça ton couronne. Où tu auras ta couronne. Mais tu vas demeurer comme ça des années malade. Il y a des maladies comme lèpre, il y a des maladies comme sida, il y a des maladies comme cancer, il y a des maladies comme diabète, il y a des maladies que vous-même vous ramassez chez des hommes que vous couchez avec, comme des fibromes, comme comment on appelle ça, j'ai oublié, des choses qui se rajoutent dans vos ventres comme si c'était une grossesse. Mais ce n'est pas. Donc, c'est des maris de nuit qui vous laissent tout ça. C'est des hommes que vous rencontrez qui vous bénissent avec ça. Parce que vous êtes dans le péché. C'est ça vos bénédictions. Vous méritez ça dans vos péchés. Alors, quand vous reconnaissez que vous êtes dans le péché, répentez-vous. Faites aussi votre part. Montrez aussi votre volonté que Seigneur, j'ai reconnu mes péchés. Je veux vraiment être guéri. C'est ce que Dieu vous demande tout simplement. Mais vous n'avez jamais le temps pour ça. Mais pour draguer les femmes, vous avez le temps. Mais pour draguer les hommes, vous avez le temps. Pour écarter vos jambes, vous avez le temps. C'est pas bien. Alors Dieu n'est pas bête aussi. Hein? Il sait que vous avez le temps pour tout ça. Et pour recevoir aussi de lui, il vous faudra des choses. Il vous faudra des mois de prières, de jeûnes et prières. Dieu n'est pas bête. Hein? Alors, bien aimé, je pense qu'on a tous compris, on a tous eu notre part. Parce que tout ce qu'on fait en cachette, Dieu révèle chez ses serviteurs. Ne croyez pas que tout ce que vous faites là-bas, que moi je ne sais pas. Dieu me montre des choses, beaucoup de choses sur Facebook, sur le Congo, sur beaucoup de choses, sur la Hollande, beaucoup de choses. Dieu montre. Mais je ne peux pas tout étaler ici avec vos noms, je ne peux pas dire. Ici, ce que vous faites aussi, je ne peux pas dire. C'est moi s'il le permet. Et vos complots, comment vous complotez, et ce que vous avez comploté, il y a certains déjà qui sont déçus parce que Dieu a déjà dévoilé certaines choses et ils ont entendu. Dieu me l'a dit. Donc, ne faites rien de mal devant Dieu parce que Dieu voit tout. Même si vous êtes dans la mer, vous êtes des sirènes en train de comploter dans l'eau, Dieu voit tout. Même si vous avez enfermé la vie d'une personne en dessous d'un arbre de banane, d'un bananier, Dieu a vu et il a libéré. Il a libéré la vie de cette femme-là, que vous avez enfermée en dessous du bananier. Vous avez mis sa vie là-bas, ses chances, tout, en dessous du bananier. Dieu l'a délivré. Et c'est la marâtre qui avait fait ça avec ses enfants. Elle, en complicité avec ses filles, ont comploté contre les enfants de son mari. Comme vous dites, demi-sœurs. Mais Dieu l'a délivré. Maintenant, où est votre puissance? Où est votre force? Vous avez perdu tout ce temps-là à mettre le pagne à la hanche ici et le haut, les épaules dehors. Vous mettez vos pagnes comme ça et vous maquillez en rouge ou en blanc là et en train de faire vos vaudous, en train d'envoûter. Pour rien, vous avez perdu votre temps. Comme on dit, bazebolo, batiete biloko rouge, na maputa na tolo, baza ko envoûter pour bakanga ba vie à bato. Allez, maintenant quand Dieu va voir ça, il va délivrer maintenant. Où est votre force? On ne se manque pas de Dieu bien-aimé. Arrêtez vos œuvres là mortes. Ça ne sert à rien. Voilà, c'est ce que j'avais à rajouter pour la deuxième partie. Et je crois que nous avons saisi le message du Seigneur. Nous devons faire attention à tout ce qui est de Dieu. Pas se jeter du coup comme ça, savoir où et quand reprocher les gens et savoir faire son pas pour recevoir quelque chose du Seigneur, de la part du Seigneur, des choses comme ça. Bien-aimés,
Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Que son Saint-Esprit vous aide à comprendre la volonté de Dieu pour nous. Je pense que vous devez vous comprenez aussi. Il a dit, demandez, il vous sera donné. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà, c'est avant même que tu pries, il sait ce que tu veux. Mais il dit, demandez. Il veut voir si tu as la volonté tout simplement d'avoir ça. C'est pourquoi il dit, demandez. Mais sache-le qu'il est Dieu. Avant que tu ouvres ta bouche, il le savait déjà que tu voulais telle chose. Donc c'est comme ça. Vous devez faire votre part aussi. Au lieu de vous mettre à critiquer la religion, à critiquer Dieu, à critiquer Nanani, à critiquer ici, à critiquer là-bas, ça vous apporte la malédiction. Dieu est vivant. Hein? Dieu est vivant. Demandez-nous. Nous avons vu Dieu. Nous vivons avec Dieu. Nous voyons tout ce qu'il fait. À bon entendeur bien-aimé, salut.